Bonjour à tous. Après avoir écouté cette vidéo, vous ne verrez plus votre tranche de pain de la même façon. Pour que nous puissions manger un simple morceau de pain, souvent en pensant à autre chose, ou même en maugréant parce qu'il est sec, sachez qu'il a fallu quantité de préalables, ceux que nous connaissons et ceux qui appartiennent à des mondes encore cachés. Pensez donc à tout ce qui a dû être dit et fait. Il y a le travail des hommes et des femmes qui ont semé, récolté, trié, broyé, mélangé, cuit et vendu. Et puis, il y a des mondes dont nous ne faisons que profiter. Des mondes sortis de la pensée et de la bouche de Dieu. Façon de parler, bien sûr. Pour que notre tranche de pain existe, il a fallu que Dieu dise, qu'il ordonne. Il a fallu qu'il y ait le jour, la nuit, la lune, le soleil, avec leur cycle. Il a fallu que la terre apparaisse, qu'elle soit fertile, pour que les germes puissent sortir, grandir et à leur tour porter des germes. Il a fallu qu'il pleuve, et ceci n'a été permis ou possible que lorsqu'il y a eu des hommes pour cultiver, des hommes remplis d'intelligence et de sagesse pour élaborer du pain. Tous ces événements en cascade, parce que Dieu l'a voulu, et sa volonté s'est concrétisée en paroles, puis en actes. La bouche de Dieu, toujours façon de parler, Dieu n'a pas de bouche comme un homme. Donc, la bouche de Dieu a donné le nécessaire à la vie. L'humain, et finalement toute la création, a besoin de ce commencement qui est l'élan de vie s'opposant à la mort. Vous allez peut-être trouver cela idiot, ce que je vais vous raconter, mais depuis que j'ai pris conscience de la somme d'efforts ou d'énergie mise en œuvre pour que je puisse manger une soupe de légumes, une côtelette d'agneau ou une glace, mes déchets se sont réduits à minima. Dans la même veine, je trouve terriblement choquant certains comportements comme avoir les yeux plus grands que le ventre. Ceci venant de personnes qui remercient, on se demande qui, avant le repas, et qui remplissent leur assiette ou leur plateau repas de denrées en jetant la moitié. Ceci est d'une grande sottise, pas seulement pour la planète, mais c'est surtout un manque de respect pour la parole qui en est la source. Pour moi, la crainte, début de la sagesse, commence par ces petites choses terre à terre. Ces petites choses qui ont pour source rien de moins que des mots sortis de la volonté de Dieu. L'homme vit de pain et de mots, M-O-T, de matière et de spiritualité. Dans une de mes vidéos précédentes, j'ai parlé des paroles du Créateur. L'homme est un souffle parlant. Sans avoir la puissance divine, les mots et les comportements humains ont aussi leur pouvoir. Aussi, chacun doit autant se garder des aliments nocifs que des mots et des comportements qui le brisent. Dans le livre des Proverbes au chapitre 18, il est dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ceux qui aiment l'exercer en goûtent les fruits. »
Bien plus, au verset 20, il est précisé, de l'usage de la parole dépend la nourriture de l'homme. Il s'alimente des produits de ses lèvres. On ne peut être plus clair. Ce sont les paroles de Salomon, le sage par excellence. Donc, les paroles humaines sont capables de faire vivre et de faire mourir. À plus forte raison, les paroles des paroles, c'est-à-dire le souffle à l'origine de ce don, qui est source de toute existence. Et aucune vie ne peut subsister sans lui. Nous buvons l'eau de cette source en même temps que nous mangeons notre pain, mais ça, nous l'ignorons, ou pire, nous le nions. Comme la manne cachée sous la rosée fondait au soleil, c'est-à-dire prenait une autre forme, moins visible. Sous notre soleil, le pain du ciel, c'est-à-dire les paroles créatrices, fondent au cœur de la matière. Pensons-y avant de jeter ou de grogner. Attention, il ne s'agit pas de diviniser la matière, il s'agit d'avoir conscience qu'elle a une source et que cette source, c'est ce qui la fait subsister. Et cela doit engendrer la crainte. Revenons à la source de toute création, la parole du Créateur. La parole du Créateur est sa présence dans le monde. Elle est comme la trace qu'il a laissée derrière lui. Elle est souffle de vie et nourriture. Cette parole n'est pas seulement dans les livres, ni dans les lieux de culte. Elle est cachée en moi, à l'intérieur de tout ce qui nous entoure et même dans les événements qui arrivent. Sans elle, il n'y aurait rien, pas même un grain de poussière. Et pourquoi est-elle donc cachée? Pour que l'homme la cherche. Alors, en la cherchant, il grandit, se dépasse, sort des sentiers battus et de ses limites. Il s'élève au-dessus du visible et va vers son avenir, car la grandeur de l'homme est sa propre formation, son perfectionnement. Ce n'est pas en consommant que l'homme devient homme, mais en cherchant. L'acte de chercher, en questionnant tout ce qui l'entoure et lui arrive, fait que l'homme devient homme avec un grand H. Bien sûr, le pain est nécessaire. L'homme ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. La manne avait une consistance, une couleur, une saveur, une forme. Elle était matière, on pouvait la voir, la mesurer, la peser. Elle existait et existe encore aujourd'hui sous une forme différente que nous ne pouvons voir. Pourtant, nous la mangeons avec le simple morceau de pain que nous avalons. Mettons notre confiance en elle. Voici ces mots qui sont des lois, comme toute parole prononcée par un roi. Sois, produis, engendre, grandis, multiplie, trie, éclaire et repose-toi. Il a fallu tous ces mots pour que le pain existe. Et il faut tous ces mots pour que l'homme se fasse et marche sur ses deux jambes. Encore faut-il qu'il s'en nourrisse et qu'il ne la jette pas comme un noyau ou des épluchures. À chaque bouchée, nous devrions dire merci.
Voici les mots fruits que l'arbre de vie nous propose pour un repas auquel nous sommes tous conviés. Tant que tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville et béni dans les champs. Béni sera le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol et celui de ton bétail, la progéniture de tes taureaux, la portée de tes brebis. Bénis seront ta corbeille et ta huche. Béni seras-tu à ton arrivée et béni encore à ton départ. L'Éternel fera succomber devant toi les ennemis qui te menaçaient. S'ils marchent contre toi par un chemin, ils fuiront devant toi par 7. L'Éternel fixera chez toi la bénédiction dans tes celliers, dans tous tes biens. Il est dit également la sagesse, cette fameuse premier pas qui est pour nous indispensable. La sagesse s'est bâtie une maison. Elle en a sculpté les 7 colonnes. Elle a tué des animaux pour son festin, mélangé son vin et dressé sa table. Elle a mis en campagne ses servantes. Elle lance ses invitations du haut des éminences de la cité. Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ézéchiel, le prophète, nous prévient. Cette parole, elle n'est pas au bout du monde ou à l'extrémité des cieux. Elle est là, dans le morceau de pain que tu as dans la main. Cherche-la, entends la voix qui a permis ce miracle et crains Dieu. Il est source de bénédiction. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.